Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Aujourd'hui nous sommes dimanche 19 avril 2020, il est 16h52. Bon, quelques bonnes nouvelles quand même. Voilà, ça commence à aller mieux sur plusieurs choses. Donc déjà au niveau de mes côtes, tout ça, je peux me déplacer un petit peu mieux, un petit peu mieux. J'ai encore des douleurs à différents endroits du corps et parfois il m'arrive encore parfois d'avoir des douleurs au niveau du cœur et des battements qui s'accélèrent un peu vite. Mais voilà, il y a du mieux. J'ai pas retrouvé complètement mon souffle habituel, mais j'ai quand même beaucoup plus. J'ai quand même, je me sens quand même mieux au niveau de ma respiration, tout ça. De ce côté-là, il y a du progrès, mais c'est pas encore parfait. Là où ça me fatigue le plus, c'est toujours évidemment quand je parle. Je sais pas pourquoi. Ça me fatigue beaucoup plus de parler. Bon, sinon, aussi dans les bonnes nouvelles, donc on a reçu le courrier, donc finalement, donc je n'ai pas le Covid-19. Donc on ne sait- donc ça c'est plutôt bien. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne sait pas du tout ce que j'ai eu du coup. Voilà, on ne sait pas ce que j'ai eu. Je sais bien que les médecins que j'ai vus à plusieurs reprises ont pensé peut-être à une sorte de grippe ou peut-être à différentes formes de sinusite ou autres problèmes respiratoires, mais ils savent pas exactement trop quoi. En fait, c'est peut-être juste un coup de pas de chance, je sais pas. Et puis il y a également le fait que je suis en surpoids depuis plusieurs années qui n'arrange pas les choses. Voilà, puisque j'ai pas eu, je sais pas comment expliquer ça, mais ça me fait penser d'ailleurs à Obélix dans Astérix qui dit toujours qu'il a une ossature lourde. En fait, le truc c'est que moi j'ai toujours été très maigre pendant très très longtemps. Et j'étais quelqu'un qui était toujours très actif, à beaucoup bouger, tout ça. Le truc, c'est que dernièrement, ces dernières années, je me suis mis à avoir plusieurs problèmes de santé qui se sont cumulés. Les problèmes de respiratoire qui se sont aggravés, tout ça, et que j'avais réussi à stabiliser là ces 2 dernières années grâce à un traitement que j'avais vu avec mon pneumologue, tout ça. Donc voilà, j'avais des problèmes respiratoires, j'avais des problèmes de santé liés à ma jeunesse, tout ça, et également un problème de santé au niveau de mes bras, au niveau des nerfs en fait, ça va des doigts jusqu'au coude. Et ça, c'est lié à trop d'exercices physiques il y a quelques années, où je me suis endommagé les nerfs à vie, donc je dois prendre des médicaments, des antidouleurs matin et soir. Je n'ai pas le choix, puisqu'il n'est pas possible d'opérer. Voilà, j'ai vu plusieurs hôpitaux dans plusieurs régions. J'ai vu un des meilleurs spécialistes de France, donc c'est pas opérable, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est au niveau de mon état de santé de manière générale. Du coup, par rapport à tous ces problèmes qui sont arrivés ces dernières années, en fait, déjà, je ne pouvais plus pratiquer mon ancien métier au niveau physique, ça n'allait plus. Et en plus de ça, donc certaines choses me sont devenues interdites. Donc il y a la plupart des sports, je ne peux plus les pratiquer. Je ne peux plus également porter des charges lourdes, tout ça. Je ne peux plus rester debout de manière longue, de manière statique, tout ça. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont cumulés. En plus de ça, parmi les plusieurs, je prends plusieurs traitements. Donc en temps normal, je prends 4 traitements différents par jour. Là, j'en suis à 7 en ce moment puisque j'ai d'autres problèmes de santé qui se sont ajoutés dernièrement. Certains de mes traitements habituels ont comme effet secondaire également de favoriser la prise de poids et le fait également que je ne puisse plus faire autant d'exercices comme autrefois. Évidemment, c'est pas non plus un facteur
je fais pourtant depuis plusieurs années, je fais beaucoup plus attention à mon alimentation. J'avais même réussi à perdre une vingtaine de kilos il y a à peu près 2 ans, mais voilà, je les ai repris. Et en fait, je suis en surpoids de. euh, ouais, il faudrait que je perde au moins 25 kilos, quoi. Pour être à peu près, bien, quoi. Je parle pas bien par rapport à avoir la ligne. Je parle de pas être bien pour ne pas avoir de problème, voilà. Parce qu'évidemment, ça, mon problème de poids également joue sur la santé également, sur le cœur, la respiration, tout ça, c'est un facteur qui n'est pas non plus à négliger. Et du coup, il y a également le fait que, en fait, moi, les kilos, je les ai surtout pris au niveau du ventre. Et un petit peu aux jambes évidemment, mais mon corps au niveau de mes os, tout ça, mon ossature n'a pas la capacité de supporter un tel poids en fait. Et du coup, ça me met dans une situation très compliquée physiquement. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'entends des fois mes os craquer quand je bouge, tout ça, je sais pas. Ou c'est parce que il n'y a pas qu'aux côtes également où j'ai, donc c'est voilà. En tout cas, il y a du mieux, même au niveau de mes côtes, tout ça, je peux bouger un peu plus là depuis 2 jours à peu près. Je peux me déplacer un petit peu dans l'appartement, tout ça. Alors évidemment, il y a des mouvements que je ne peux pas faire, je ne peux pas me pencher de tous les côtés. Il y a plein de choses que je ne peux pas faire encore pour le moment. Mais voilà, il y a du mieux et je sens toujours quand même pas mal essoufflement quand je parle, tout ça. Et voilà, j'ai toujours des moments avec des douleurs au niveau du cœur, tout ça, donc j'ai certains problèmes. Malheureusement, bon, on est en période de confinement, de coronavirus, tout ça, et du coup, c'est un peu compliqué pour voir des spécialistes en ce moment et consulter les médecins. C'est autant dangereux pour moi que pour les gens. Donc, on espère que, déjà de mon côté, que j'espère que ça va s'améliorer. Et puis j'espère également aussi pour vous tous, pour nous tous, qu'au niveau du confinement et du virus, que de ce côté-là, ça finisse par s'arranger, que l'on puisse reprendre un cours de vie normal. Et du coup, à ce moment-là, ce sera également de notre côté, pour moi, les médecins seront également de manière plus facilement accessibles pour voir un petit peu, faire un petit peu le point, le bilan de ma situation, quels sont les problèmes, qu'est-ce que j'ai eu qui m'a cloué pendant plusieurs semaines, je crois, je sais pas, j'ai pas trop la notion du temps. Voilà, il faut savoir également que depuis plusieurs années, mon système immunitaire et mes anticorps se sont beaucoup affaiblis. C'est dû à plusieurs facteurs. Ben, déjà, mes problèmes de santé, le fait que je dois prendre des médicaments, tout ça, c'est pas ce qu'il y a de top, mais je ne peux pas faire autrement. Et ben, la preuve, l'année dernière encore, durant l'été dernier, j'ai passé 3 mois très difficiles. J'ai eu de gros soucis de santé. J'étais tombé malade une première fois. Je sais plus, j'avais eu quoi l'année dernière? J'avais eu quoi l'année dernière quand j'étais tombé malade? Ouais, juste avant. Je sais plus, c'était pas une rhinopharyngite ou un truc comme ça? Je sais plus, j'avais été tombé malade, c'était peut-être une rhinopharyngite ou quoi que ce soit. Et en fait, je sortais tout juste de la rhino et que d'un coup, je suis tombé sur un virus en fait. J'ai passé j'ai passé différents examens, j'ai vu différents médecins, j'ai passé des prises de sang, tout ça. Ils n'ont pas su trouver quel virus également, qu'est-ce qui m'est tombé dessus. Mais en fait, tous les médecins que j'avais vus l'année dernière se sont accordés sur le fait que comme j'étais tombé malade juste avant et qu'à la base mon système immunitaire est assez affaibli, le virus a eu très, très facilement pour m'attaquer en fait. Et j'ai eu passé 3 mois très très difficiles l'année dernière. C'est pour ça que je fais très attention quand je sors, d'être bien couvert, tout ça, de ne pas prendre le moindre rhume, tout ça, j'évite parce que on sait pas trop comment ça peut.
En plus, oui, j'ai également des problèmes d'allergie, tout ça, également, ça en rajoute. Voilà, donc on sait pas ce que j'ai eu l'année dernière, on sait pas du coup ce que j'ai eu là ces dernières semaines. Peut-être un virus tout simplement, mais en tout cas c'est pas le Covid-19, c'était peut-être autre chose, on sait pas ce qui s'est passé exactement, mais toujours est-il que voilà. Il suffit de pas grand chose pour tomber complètement voilà. En tout cas, on sait que pour ce qui s'est passé au niveau de mes côtes cassées, tout ça, c'est lié au fait que j'ai énormément toussé pendant plus d'un mois et quasiment non-stop et très très fort. Donc voilà un petit peu globalement résumé sur la situation. Donc voilà, c'est pour apporter un petit peu des informations. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir été présent ni d'avoir répondu sur YouTube, tout ça ces derniers temps. Mais j'ai passé 90% de mon temps allongé dans mon lit, en évitant de trop bouger, de façon à pouvoir récupérer un peu plus vite et à éviter d'aggraver les choses tout simplement. Voilà, parce que je n'ai pas lié mon compte YouTube à mon smartphone, mon téléphone, donc voilà, je n'utilise que sur l'ordinateur, donc il faut que je sois assis. De manière globale, depuis quelques jours, je peux être assis un peu plus longtemps. Je me vois pas encore rester très longtemps assis, tout ça pour jouer à la console ou quoi. Après, j'ai fait quelques essais, j'ai pu faire quelques parties tout seul sur un jeu que je maîtrise bien, sur Crash Team Racing Nitro Fuel. Voilà, où je m'en sors pas trop mal, mais dès que je sens que je fatigue, j'arrête, je décroche aussitôt. Voilà, aussi dans les news, donc je vais pas reprendre toutes les types de vidéos que j'ai pour habitude de faire tout de suite. Mais j'envisage de recommencer doucement à refaire quelques vidéos, donc j'ai également de la fatigue aussi. Il y aura ça, je pense reprendre probablement les épisodes de Parlons DVD à partir du week-end prochain. Donc vendredi soir, on essaiera de voir si je peux tenir un film entier, un DVD entier avec Zuglut. Je pense peut-être essayer de refaire un petit peu de stream, un petit peu de live sur la chaîne Cacahuète Gaming, mais ça sera évidemment des sessions beaucoup plus courtes que d'ordinaire. Je ne me vois clairement pas jouer pendant 2 ou 3 heures d'affilée, c'est tout simplement pas possible quoi. Je pense plutôt une demi-heure, 3/4 d'heure, voilà 1 heure grand max et c'est tout quoi. Je reprendrai peut-être pas les jeux de la semaine tout de suite. En général, la semaine, je joue le lundi à YouTuber Life, le mardi à Spyro, le mercredi à Fallout 4, le jeudi à Street Fighter et le vendredi à Sega, à la compilation Sega. Donc je reprendrai peut-être pas ça tout de suite, peut-être dans une semaine ou deux. Mais je pensais peut-être faire des petites vidéos de jeux comme ça pour le moment sans trop réfléchir. En plus, dernièrement, il y a eu une grosse mise à jour sur Fallout 76. Je crois que ça s'appelle Wastelander. Ils ont rajouté les PNJ, tout ça, et du coup, ça me donne bien envie de recommencer à zéro, de recréer un nouveau personnage et de découvrir un petit peu cette extension-là et de faire des lives dessus pour vous montrer en même temps que je joue. On va voir si ça marche, si ça plante pas, tout ça. Donc, j'ai téléchargé la mise à jour sur la PS4. Donc voilà, je ferai peut-être des petites sessions sur Fallout 76, sur la chaîne Cacahuète Gaming, quelques lives comme ça. Là. Et je ferai peut-être quelques réemplois d'anciennes vidéos de la toute première chaîne Cacahuète qui n'est plus d'actualité. Donc d'anciennes vidéos qui n'ont jamais été postées sur cette chaîne-là et ni sur la chaîne Cacahuète Gaming. Donc je ferai peut-être des réuploads, donc de vidéos que vous pourrez découvrir, mais qui datent un petit peu. Voilà, donc c'est un petit peu le programme prochainement, on verra. On verra un petit peu comment les choses se goupillent. Ça me fatigue quand même beaucoup de parler, je sais pas pourquoi. Je suis désolé. Allez, je vous dis à très bientôt et bon courage à tous dans ce confinement. Donc voilà, très bientôt. Merci encore pour vos encouragements et votre soutien. Allez, à bientôt.